Salut les SE, aujourd'hui on passe dans votre livre à la page 283, le numéro 45. Dans cet exercice, on nous donne un pavillon dans un supermarché qui expose des stylos. Il y en a en tout une certaine quantité de stylos dont quelques parties sont de marque E et d'autres sont de marque F. Parmi ceux de marque E, il y en a quelques-uns qui soient dorés. Parmi ceux de marque F, il y en a aussi quelques-uns qui soient dorés. Ils nous disent que 40% de ces stylos sont de marque E, le reste est automatiquement de marque F. Parmi les stylos de marque E, il y a 25% qui soient dorés. Donc, le reste n'est pas doré. Parmi les stylos de marque F, il y a le tiers qui soit doré et les autres non dorés. Ainsi, on a noté les événements. E de la marque E, F, le stylo est de marque F, D, il est doré et D bar non doré. Et je commence par construire un arbre pour résumer toute l'hypothèse du problème. Dans ce cas, je peux travailler sur l'arbre et simplifier ma recherche dans le calcul. Je commence avec la première question. Il demande quelle est la probabilité que le stylo choisi soit doré de marque E. Or, nous choisissons seulement un seul stylo. Alors, le stylo choisi, il serait doré de marque E si d'abord je choisis un stylo de marque E et puis ce stylo choisi de marque E, il est doré. Donc, c'est P de E fois P de D si E. Je reprends, c'est P de E fois P de D si E. L'intersection, c'est P de E inter D. De marque E est doré. Alors, le calcul va me donner 0,4 par 0,25. Comme je vois clairement sur l'arbre, c'est 0,1. Deuxième question, quelle est la probabilité que le stylo choisi soit doré? Ah, voilà, maintenant, ils n'ont pas indiqué que ça soit de E ou bien de F. Ainsi, il peut être doré dans E, de la marque E, ou bien aussi doré de marque F. Donc, c'est le total des deux probabilités. Ainsi, le stylo, il serait choisi de marque E ou bien de marque F et chaque fois doré. Donc, c'est P de E inter D, doré de marque E, plus doré de marque F. Voilà. Donc, c'est comme on a fait pour la première, P de E par P de D si E, plus P de F par P de D si F. Je fais mon calcul 0,4 fois 0,25 plus 1 moins 0,4 fois 1 tiers. Le calcul va me donner 0,1 plus ce nouveau calcul-là, c'est un 0,2 et la réponse serait 0,3. Troisième question, ils nous disent le stylo choisi est doré. Donc, sachant qu'il est doré, on connaît déjà qu'il est doré. Ainsi, on demande quelle est la probabilité, sachant qu'il est doré, qu'il soit choisi dans la marque E. Donc, on demande exactement P de E si D. Or, cet événement-là, E si D, il oblige D à être précédent à E, ce qui n'est pas dans l'arbre, parce que dans l'arbre, c'est D qui suit E. Ici, ils veulent que D précède de E, parce qu'il est mis au dénominateur. Maintenant, je vais faire un calcul, je ne veux pas lire la table, l'arbre, pardon. Alors, P de E inter D, on connaît qu'il est égal à deux façons, il peut être calculé. C'est P de E fois P de D si E, comme on a fait déjà le calcul et on a trouvé 0,1. Mais maintenant, il y a une autre façon, c'est P de D fois P de E si D. P de D, ce qui n'est pas dans l'arbre. Je commence par D, puis E si D. Donc, P de E si D, celui-là, c'est P de E inter D divisé par P de D,
Alors, c'est P de E enter D, qui est le premier et qui est égal à 0,1. Voilà la réponse, divisé par 0,3. 0,3, c'était P de D total. Alors, c'est 0,1 divisé par 0,3 qui va me donner une réponse 0,33 et je ne vais pas la prendre par excès ici, je vais la laisser telle qu'elle est, ou bien vous la mettez 1 sur 3. Bien, je passe maintenant à une autre question. Fini l'arbre, je passe maintenant à autre chose. Ils nous disent dans cette partie que l'on a 20 stylos en tout dans le pavillon. Donc, je peux immédiatement savoir que 40% des 20, c'est-à-dire 8 stylos sont de marque E, et le reste, 20 moins 8, c'est-à-dire 12 stylos seront de marque F. Ici, on ne tient pas compte du doré ou bien non doré, c'est seulement la marque E et F. Et ils nous disent qu'on va choisir d'une façon simultanée et au hasard 3 stylos parmi les 20. Immédiatement, je comprends que il va y avoir ces 23, c'est-à-dire 1140 choix en total. Choix possibles, c'est le nombre des choix possibles, n'oubliez pas. On choisit 3 simultanément et au hasard. Alors, c'est une combinaison de 3 stylos parmi les 20. Première question. Quelle est la probabilité de choisir exactement 2 stylos de marque E? Mais nous sommes obligés de choisir 3. Parmi eux, il va y être 2 exactement de marque E. Alors, ce n'est autre que choisir 2 stylos de E et 1 stylo de F. Alors, c'est C8 de 2 stylos de E fois C12 un seul de F divisé par le choix total, le nombre de choix total, c'est C23. Alors, c'est 28 fois 12, le calcul est à la suite écrit 1140. En simplifiant, je vais obtenir 28 sur 95. 28 sur 95. Je continue maintenant avec ce client qui va acheter 3 stylos. Et ils nous disent que la variable aléatoire grand X est égale à la somme que ce client va payer en achetant 3 stylos. Mais on ne sait pas de quelle marque il va les acheter. Ils nous disent que trouver les valeurs de X. Pour trouver les valeurs de X, je vais savoir quel stylo il va acheter. Alors, on commence par ordre. S'il achète les moins chers, 3 stylos de marque F, donc il va payer 3 fois 150 000, c'est 450 000. S'il achète maintenant 2 stylos de F et un seul de E, alors c'est 2 fois 150 000, ça fait 300, plus 250, ça fait 550 000. Par contre, s'il achète 2 stylos de E et un seul de F, alors il va payer 2 stylos de F, de E, ça va me coûter 500 000, plus 150 000, c'est 650 000. Et s'il achète tous les 3 stylos de la marque E, les plus chers, alors c'est 3 fois 250, ça fait 750 000. Voilà alors les valeurs de X, c'est l'univers de X, 450 000, 550 000, 650 000 et 750 000. Et on passe maintenant à trouver la loi de probabilité de X, c'est-à-dire la probabilité de chacune de ces valeurs déjà trouvées. Je commence par la première. Je viens de dire que 450 000, c'est lorsqu'il achète 3 de la marque F. 3 de la marque F. Alors, c'est C12, 3. Sur C23, comme on connaît. Ça fait 220 divisé par 1140, c'est 11 sur 57. C'est la probabilité de payer 450 000. Maintenant, P de 550 000, je reviens à raisonner quand est-ce qu'il va payer 550 000. Ils disent un stylo de E
alors c'est C8-1, et 2 stylos de F fois C12-2, 1 parmi 8 et 2 parmi 12. Donc c'est 8 pour la première, 66 pour la deuxième, sur C23 1140, et je simplifie pour obtenir 44 sur 95. P de la troisième valeur 650 000, de la même façon 2 de marque E, un seul de marque F, divisé par le nombre total. Et je trouve enfin 28 fois 12 sur, j'obtiens 28 sur 95, c'est déjà calculé. Et P de 750 000, tous les 3 stylos sont de la marque E. Tous les 3 stylos sont de la marque E. Alors c'est 8,3. La réponse c'est 56 sur égale 14 sur 2,85. Bien, maintenant ils nous disent quelle est la somme que le client espère payer en achetant 3 stylos. Mais parce qu'on n'a pas reconnu quelles sont les marques de ces stylos, alors on prend la moyenne. Donc, la somme moyenne des prix des 3 stylos achetés, c'est n'est autre que ce qu'on appelle l'espérance mathématique E de X. Or, E de X, on connaît comment la trouver, c'est chaque valeur de X multipliée par sa propre probabilité. Je fais mon calcul, 450 000 par 11 sur 57, etc., etc. La dernière, plus 750 000 fois 14 sur, égale à 570 000 livres libanaises. Alors, chaque client qui entre et qui achète 3 stylos, il va espérer, attention, payer en moyenne 570 000 livres libanaises. Si 5 clients font de la même chose, on multipliera 5 fois cette valeur obtenue qu'on appelle la somme moyenne payée par un client qui achète 3 stylos. Et bon travail, au revoir.